Dernièrement, je n'ai jamais sorti autant de features de ma vie. Et paradoxalement, je n'ai jamais autant peu codé de ma vie. Ça fait en effet 3 mois que j'utilise Windsurf, cet environnement de développement boosté à l'IA. J'ai grave tardé à m'y mettre par peut-être scepticisme ou manque de curiosité, et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui doivent être dans le même cas. Alors même si j'arrive un petit peu tard sur le sujet et que beaucoup l'ont déjà traité avant moi, je pense qu'il reste des gens à convaincre, donc laissez-moi vous conter un petit peu mon expérience là-dessus, au travers d'une fonctionnalité que j'ai développée. Le mot est bizarrement choisi vu que finalement c'est pas trop moi qui l'ai développé mais plutôt les IA. Mais bref, j'ai développé ça et filmé pour l'occasion pour pouvoir vous faire une vidéo assez convaincante de comment fonctionne cette nouvelle façon de construire quelque chose. Ces derniers temps, je fais beaucoup de calls clients pour montrer la plateforme, faire des démos à de potentiels prospects. Et en étant aussi proche du client, je me retrouve confronté à leurs besoins et du coup, ma to-do list s'agrandit de jour en jour avec des nouvelles fonctionnalités que je dois leur coder pour les satisfaire. Et c'est là que c'est complètement fantastique parce que au lieu d'être totalement sous l'eau, dépassé par les événements et leurs demandes, je me retrouve plutôt à jour et confortable dans le rétro-planning comme ça parce que tout simplement les amis, ce n'est plus moi qui code. Et ce n'est pas non plus d'autres personnes que je paie. Non, c'est plutôt mon éditeur de code actuel qui a accès à toute ma codebase, qui l'analyse de lui-même en fonction des besoins et qui implémente ce que je lui demande de lui-même. Alors ça peut paraître un peu perturbant si vous n'avez jamais vu l'outil, donc je vous propose de voir ça avec une feature assez complexe qui m'a été demandée lors du dernier call client. Un des gros avantages de Meet Sponsor, c'est que ça permet de savoir quel sponsor est actif à quel moment. C'est une information pour nous autres youtubeurs parce que ça nous permet de savoir quel sponsor a des thunes là maintenant tout de suite, quel sponsor est en campagne de marketing. Et donc ça nous permet de savoir aussi quel sponsor contacter à quel moment pour leur dire hey, je vois qu'en ce moment vous êtes dans une campagne, peut-être que vous devriez aussi travailler avec moi, blablabli, blablabla. Nous de notre côté on utilise cette information aussi pour créer l'algorithme For You. En effet, un sponsor qui va être pas mal actif dernièrement, il va être plus mis en avant qu'un sponsor qui n'a rien sponsorisé depuis des semaines, des mois, des années. Alors, si on veut être extrêmement précis, mais ça je vous en reparlerai dans la vidéo dédiée à cet algorithme For You qu'on a fait, c'était passionnant. Si un sponsor est trop actif, comme un NordVPN qui rince toute la planète entière, ça perd aussi un petit peu des points dans le For You, parce que bon, notre but c'est pas non plus de vous proposer les sponsors que tout le monde connaît, qui nous apportera rien, quoi. On a mieux à vous proposer que ça. En tout cas, cette info d'activité des sponsors, c'est disponible sur la page de détail de chaque sponsor. C'est cool, mais un de mes prospects que j'ai eu au téléphone m'a dit « Benjamin, cette fonctionnalité est très bien, très pratique, mais ça serait encore plus pratique si on pouvait trier la liste des sponsors par critères d'activité. Faire remonter en premier ceux qui sont les plus actifs et foutre tout en bas ceux qui sont dormants. » C'est très smart. Merci beaucoup pour la suggestion. Je l'avais en effet cette fonctionnalité avant sur une ancienne page dédiée qui faisait un peu un tableau de classement des meilleurs sponsors, les plus actifs, plus ci, plus ça, dans ta niche dédiée et tout. Mais en fait, ça me faisait chier que ça soit à l'écart. Et aujourd'hui, il est grand temps de rapatrier cette fonctionnalité, cette possibilité de trier sa liste par critère d'activité d'un sponsor dans la liste officielle et plus avoir ça sur une page à part. Donc ce prospect il a complètement raison, c'est typiquement une feature qu'on doit faire. Mais c'est aussi un retour qui m'emmerde terriblement. Parce que, de par sa pertinence, je dois le faire. Mais je sais tous les emmerdes qui sont liés à rapatrier cette feature dans notre tableau là. Et donc nécessairement, je traîne un petit peu du pied. Mais ça, c'était avant. Parce que je sais que j'allais devoir me poser une journée complète à me mettre dessus pour délivrer quelque chose d'une qualité ok. Aujourd'hui, la friction a complètement disparu. Je me pose devant mon logiciel, je lui décris ce que je veux, il code pour moi une première version, on itère un petit peu dessus pour arriver à une deuxième, puis troisième, puis quatrième version. Vous allez beaucoup plus loin dans le détail et au final vous livrez un produit bien plus satisfaisant, bien meilleur. D'ailleurs, avant de vous montrer comment je développe des nouvelles features avec l'outil, j'aimerais vous montrer un petit cas d'utilisation qui me régale vraiment et qui permet assez facilement de comprendre la puissance du bazar. En gros, l'autre jour, je regardais les sponsors d'un youtubeur sur Meet Sponsor là, et Meet Sponsor m'indiquait que ce créateur sortait environ une vidéo par mois. En allant sur sa page YouTube, je me suis rendu compte qu'il sortait des vidéos beaucoup plus fréquemment que ça, et finalement, je me suis dit que je devais nécessairement avoir un bug quelque part. Mais où donc dans ma codebase, ça, j'en ai pas la moindre idée. Débugger ça, ça peut prendre du temps normalement, genre 1 heure, le temps d'investiguer tout, de fixer le truc et de commit proprement. Faudrait trouver le script responsable de la mise à jour des stats, commencer à l'éplucher méticuleusement pour tenter de comprendre d'où peut venir le problème.
Là, j'ai juste décrit le problème que j'ai constaté au chat sur le côté, et je lui ai demandé à quoi ça pouvait être dû. Il a lui-même analysé la codebase à la recherche du script qui pourrait être le responsable, lui-même analysé l'algo, et lui-même trouvé l'origine du problème. Il m'a ensuite expliqué ça de manière hyper claire, et m'a proposé une solution pour régler tout ça. Vraiment zéro friction, j'ai eu rien besoin de lui expliquer de ma codebase, et j'ai pas non plus eu besoin de lui mâcher le travail en lui copiant-collant des bouts de code comme je le faisais jadis avec ChatGPT. Là j'ai vu un bug, je l'ai remonté, et sans aucun contexte, il a trouvé le responsable et lui a réglé son compte. En tout cas, faire économiser un temps immense et permettre aux développeurs de se concentrer plus sur leurs produits que sur leur code, c'est la promesse de Windsurf. Une promesse que j'ai trouvée trop longtemps trop belle pour y croire et qui m'en a bêtement privé très longtemps. C'est en effet quand ils m'ont contacté il y a un peu plus de 3 mois pour que je parle de leur outil, que j'ai enfin accepté d'essayer cette nouvelle méthode pour développer des outils et des SaaS et des sites et tout ce que vous voulez. Et bordel, qu'est-ce que je leur suis reconnaissant d'être venus vers moi, car sans ça, je serais resté dans mon ignorance pendant encore bien longtemps, dans mon petit confort de développeur qui a ses habitudes, qui code d'une certaine manière et qui ne s'intéresse plus nécessairement aux nouveaux outils, ce qui est une très mauvaise chose si vous voulez rester compétitif, parce que je peux vous dire que mes concurrents, eux, ils vont pas se priver d'utiliser ce genre d'outils et de coder beaucoup plus vite que moi. Donc en venant me voir, ils m'ont peut-être permis de rester dans la course, merci à eux. Windsurf, c'est donc un environnement de développement complet, boosté à l'IA, développé par l'équipe de Codium. C'est un éditeur qui comprend en profondeur votre code, qui anticipe vos intentions et qui fusionne de manière transparente créativité humaine et intelligence artificielle. Non pas que l'intelligence artificielle soit dans la partie gauche de ma tête, mais bref, vous avez compris ce que je veux vous dire. Ce qui fait la force de Windsurf, c'est principalement son agent Cascade, le cœur même de cet outil. Cascade me permet de structurer mes réflexions, d'organiser des tâches complexes et de les exécuter étape par étape avec une précision incroyable. Il vous permettra aussi de changer les modèles d'IA directement à la volée en fonction de ce que vous voulez faire. On a vu récemment que apparemment ChatGPT 4.1 est vachement balèze pour faire du front-end spécifiquement. Donc changer de modèle, ça peut avoir du sens pour vous aider à obtenir plus rapidement et efficacement des résultats. Et même, j'ai l'impression que les modèles, ça fait un peu comme avec les humains. Il y a des modèles avec qui vous vous entendez bien, avec qui le courant passe bien, et des modèles avec qui ça passe pas bien du tout. Donc vous avez bien compris que Windsurf, pour moi, ça fait désormais complètement partie de ma trousse à outils de créateur de SaaS, de créateur de projets, de business. Si vous voulez vous lancer dès maintenant, vous pouvez tester le produit de manière complètement gratuite jusqu'à un certain nombre de requêtes. Mais si vous avez encore des doutes, regardez la suite de cette vidéo dans laquelle vous allez me voir utiliser le produit comme je l'utilise au quotidien. Retournons donc à la feature que je dois implémenter et sur laquelle je vais vous en dire un peu plus. Permettre à l'utilisateur de trier ma liste de sponsors par activité, c'est un petit peu galère pour plusieurs raisons. Déjà, les listes de ma plateforme sont hyper complexes. Comme elles étaient à la base la seule façon de parcourir mon immense base de données, je voulais qu'elles soient super efficaces et complètes. Il y a donc des filtres puissants qui martyrisent pas mal ma base de données, des requêtes conservées dans le cache pour qu'elle aille super vite, des filtres répliqués à la fois dans la barre d'URL et dans le store pour une meilleure UX, des possibilités de sauvegarder vos recherches et bien d'autres subtilités dont je vous épargne les détails ici. Pour avoir l'activité récente d'un sponsor, il faut pour ce sponsor trouver toutes les vidéos qui ont été sponsorisées dernièrement et les compter. Ajouter la possibilité de trier l'entièreté de la collection de sponsors sur une data qui doit être calculée comme ça d'une autre table immense, ça peut être très gourmand en performance. Donc ce tri en l'état, c'est une tannée. Il va falloir faire des précalculs, mais qui dit précalcul dit aussi mise à jour de la base de données pour sauvegarder les données qu'on vient de calculer. Et qui dit données calculées dit script qu'on lance régulièrement pour s'occuper de tout ça. Enfin, une fois que tout ça est pris en compte, il faut aussi designer une UX toute particulière pour ce tri. Et oui, c'est pas juste un tri conventionnel ascendant ou descendant. Là, le tri peut se faire sur la propriété activité, mais avec en plus une information sur la période, genre semaine, mois, année. Bref, beaucoup de choses à faire en back-end, front-end, sur ma base de données, etc. Typiquement le genre de feature bien transversale qui me prendrait pas mal de temps et de concentration en temps normal. Voyons maintenant comment ça se passe avec Windsurf comme allié. J'ai ouvert la fenêtre Cascade pour pouvoir expliquer mon problème au chat. J'ai pu lui indiquer les fichiers centraux via la touche arrobase qui permet de mentionner n'importe quelle source et n'importe quelle fonction au sein de cette source. J'adore cette fonctionnalité. Ma problématique, je l'ai vraiment pas très bien expliquée, comme vous pouvez le voir ici. Mais c'est ça l'avantage d'avoir un chat intelligent. Il va analyser ma requête, parcourir la codebase pour voir si ça a du sens pour lui et me proposer de préciser le besoin si nécessaire.
En analysant toute la codebase, il a compris qu'on était dans un monorepo avec backend en Adonis.js et frontend en Nux.js. Et en partant des fichiers que je lui ai mentionnés, il a pu assez vite cerner mon but. Après quelques échanges, j'ai eu la sensation qu'il avait suffisamment bien compris mon objectif et bien anticipé les différentes problématiques que je vous ai citées plus haut. Il m'a proposé de faire un script que je pourrais lancer tous les jours via un cron pour calculer l'information en question. Il a écrit toutes les fonctionnalités lui-même ainsi que les migrations adéquates pour ma base de données. Quel bonheur! Vous vous souvenez aussi ce petit composant UX pour sélectionner la période pour laquelle je n'avais pas la moindre idée? Il m'a aussi proposé un banger qui me satisfait à 100%. Alors, tout n'a pas été parfait dès le premier jet, il y a eu des trucs pas bien branchés, des caches pas mises à jour, des requêtes qui ne se relançaient pas correctement, plusieurs petits corner cases, mais en lui remontant tout ça l'un après l'autre, on est très vite arrivé à une version parfaite et en moins de 2 heures, je me suis retrouvé avec la fonctionnalité implémentée alors qu'elle n'existait alors que vaguement dans ma tête un peu plus tôt dans la journée. Je vous jure, pour moi c'est une folie. Ah, et une fois ou deux aussi, j'ai eu à changer moi-même quelques parties du code qu'il avait généré lui-même, et même là, Windsurf vous prend de ouf par la main avec une sorte de copilote sous amphétamine. Regardez cette édition multiligne dès qu'il a compris que je voulais changer le snake case pour du camel case. Bon bah ça, c'est une des gigaforces de Windsurf, en plus de Cascade. Vous n'écrivez déjà plus beaucoup de code, mais quand vous devez remettre les mains dans le cambouis, il est quand même là pour vous aider de ouf. Un mini conseil pour ceux qui iraient essayer l'outil suite à cette démo de zinzin, au début, le fait qu'il génère autant de code si rapidement, ça peut vraiment foutre le vertige et dégoûter un petit peu de la solution. On a l'impression d'être d'un coup le maillon limitant de la chaîne, ça fait chier et bizarre d'être si lent à lire tout ce code. Pour pallier à ça, moi j'ai décidé d'itérer avec lui et de faire plein d'allers-retours en ne surveillant que partiellement ce qu'il fait. Dans un premier temps du coup, je ne m'occupe que de vérifier si ça marche, et je m'accorde la relecture et l'optimisation du code pour la peer review finale, où là je lui fais corriger en effet beaucoup de ses étourderies. En bossant comme ça, j'ai pu maximiser son efficacité tout en gardant le contrôle de la qualité sur la codebase. C'est le bon compromis, je trouve. Mais c'est pas là le dernier conseil que j'ai à vous donner avec ces nouveaux outils. Dans la partie suivante, je vais vous montrer comment en tirer le maximum. En tout cas, ce que je peux noter dans mon projet, c'est que un monorepo, c'est ultra cool justement pour ce genre d'IA qui t'aide, parce que comme elle a accès à toute la codebase, elle peut aller voir à la fois back-end, front-end et au-delà, et faire tous les changements que tu as besoin dans le même projet. Je vous avoue que si j'avais eu mes deux projets séparément, comme ça, back-end d'un côté, front-end de l'autre, je sais pas trop comment j'aurais pu faire la communication par moment. En tout cas, moi, je gagne beaucoup en vitesse à avoir un monorepo comme ça, avec ces nouveaux outils. Donc, plus un pour les monorepos, et je pense que ce genre d'outil va justement aider à grandement démocratiser l'adoption du monorepo. Ça, c'est mon petit pari, c'est la petite pièce que je mets dans le game, je suis sûr que le monorepo game va augmenter. Tenez-vous-le pour acquis. Aussi, même si on a vu qu'il est très fort pour comprendre très vite comment votre projet est structuré, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il peut aller mettre les mains dedans, si vous voulez encore plus lui donner des billes pour qu'il s'en sorte mieux sur cette démarche, vous pouvez ajouter à la racine de vos projets des fichiers .md qui décrivent complètement l'architecture de votre projet, quel est son but, quel est ses objectifs, quelle est la stack, sur quoi vous le déployez, etc. Tout ce que vous voulez pour enrichir son knowledge, vous pouvez le mettre dans des petits .md qu'il ira tout le temps lire à chaque fois qu'il commencera une petite feature pour vous. Moi, j'ai pas encore utilisé ça, mais je lis partout sur internet que c'est vraiment trop cool d'utiliser ce genre de truc, donc probablement que je vais le mettre en place prochainement. En tout cas, les amis, très honnêtement, je suis parti ici, là, en voyage à travers le monde, avec une liste énorme de fonctionnalités à implémenter. Je pensais qu'elles allaient m'occuper les 2 prochains mois. Vraiment, pas à temps plein, mais dans des conditions d'un voyage où tu t'y mets de temps en temps, par-ci par-là, tu grattes des petits bouts de moments et tout, pour avancer sur ton projet. J'avais prévu 2 mois sur ces fonctionnalités. Les amis, j'ai vidé toute la to-do en 1 semaine. Donc ça met un petit peu les choses en perspective. Et ça fait peut-être se poser beaucoup plus de questions méta sur, encore une fois, notre avenir, que j'essaierai de traiter dans une autre vidéo. Là, on va s'arrêter là-dessus pour celle-ci. Et je vous avoue que maintenant que j'ai goûté à ça, maintenant que j'ai goûté à Windsurf, le retour en arrière va être difficilement possible. Est-ce que vous allez l'essayer? Est-ce que vous l'avez déjà essayé? C'est quoi votre retour d'expérience par rapport à ce genre d'outil? Est-ce que ça a complètement révolutionné votre game? Très hâte de vous lire dans les commentaires. C'était Benjamin Code. Ciao!